partie 2 du vlog au festival Sérimania. Je vous avais laissé sur l'avant-première d'Osmosis et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que le scénario il était original, que les décors et le style il était très épuré, les acteurs sont hyper talentueux. Franchement c'est une série que j'ai très hâte de continuer après la fin de Sérimania. Alors là on va voir la dernière vague, ça fait partie de la compétition française et ça passera sur France 2. Nous n'avons pas fini la série, Rodolphe est en plein mixage, nous attendons aussi beaucoup d'effets spéciaux encore, mais je suis ravie d'avoir notre scénariste vit ici à Lille. On a d'ailleurs fini l'écriture de la série Sérimania l'année dernière. On va évidemment remercier France 2. Faire une série fantastique, c'est toujours un peu plus long que faire une autre série. Vous allez voir, c'est un tournage où il y a beaucoup d'extérieur. On raconte la nature qui se venge. Ironiquement, je dirais que le réchauffement climatique nous a beaucoup aidé sur le tournage, puisqu'on a eu beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur. C'est avant tout une série de personnages, même si elle est teintée de fantastique. Donc je vous souhaite une bonne projection, j'espère que ça va vous plaire. J'ai vu la série La Dernière Vague qui sera diffusée sur France 2 et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y avait une partie de l'équipe du film, la réalisatrice, qui a dit cette série elle se veut être une série un peu chorale qui s'intéresse surtout à des personnages. Et effectivement, en tout cas les 2 premiers épisodes que j'ai pu voir, j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur les personnages. Aussi une autre série que j'ai beaucoup trop aimée parce qu'elle était tellement vraie au niveau du jeu, dans la temporalité, c'est The Virtues. J'ai vraiment envie d'en savoir plus mais pour le moment elle n'a pas été achetée en France, elle est diffusée par Channel 4, donc c'est une chaîne britannique qui a diffusé notamment Skins ou Kiss Me First, qui avait atterri sur Netflix, donc peut-être que Netflix achètera cette série-là. Et enfin, j'ai pu voir la série Soupçon, qui passera, elle, sur France 3, donc il y avait toute l'équipe du film, enfin une grosse partie en tout cas, notamment Julie Gaillet. I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way, where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic. Pour être honnête, je n'ai pas énormément aimé cette série, je l'ai trouvée un petit peu fourre-tout, un petit peu prévisible. Parfois j'ai trouvé que ça sonnait faux. Après j'avoue que l'histoire est intéressante et en fait une femme qui retrouve son amour de jeunesse alors qu'elle est mariée et que lui aussi et qu'ils ont des enfants. Ils décident de succomber à la tentation et ils veulent finir ensemble mais tout ne se passe pas comme ils l'auraient voulu. Donc je vais voir une très grande actrice qui a joué dans Kill Bill, donc je vous laisse devinez, vous avez 3 secondes et après on s'y retrouve. C'est parti pour la conférence avec Uma Thurman. Je suis grave à la bourre et heureusement on me garde une place. Donc j'espère que ça va bien se passer et ensuite on enchaîne sur Chambers. C'est une série sur une femme qui se fait transplanter et qui se pose des questions sur son ancienne donneuse. Elle se fait transplanter le cœur je crois. Hey, you. I think you're my subsistence. So it was like a refuge or something, and this comfort? I think it was a refuge. I mean, there were many turning points for me. I don't know how I managed to do it. I mean, I moved to New York when I was basically 15 years old. My parents say, "Oh, you were very independent." But yes, I was. You know, I transferred my school. It's a family drama. It's a sort of supernatural mystery, basically about a young woman who has a freak medical event of a heart attack and pretty much dies, and her life is saved because another young woman died that same night, and she receives her heart. Yeah, I'm the grieving mother of the deceased. Non mais je m'attendais pas du tout à ça. Je dis pas que flippette comme je suis, en fait c'était une série d'horreur. J'ai cru mourir 3 fois. Et franchement à mon avis ça va très bien marcher parce que j'ai trouvé ça top au niveau du montage. J'ai trouvé ça un peu plus original que d'habitude. Et pour vous dire j'étais assez fatiguée, je pensais regarder qu'un seul épisode. Et finalement j'ai été captivée. Et maintenant je me retrouve dans mon appart toute seule et j'ai grave la flip. Alors on se retrouve dans une nouvelle journée au festival Sérimania. J'ai finalement réussi à bien dormir après la série Chambers, qui est en fait du coup une série horrifique. C'est une avant-première de plus d'1 mois. Au programme du jour, et ben malheureusement pour moi c'est court. Et à 18h il y a 2 séries, j'hésite un petit peu entre les deux.
Il y en a une russe qui s'appelle Identification, je sais pas trop ce que c'est mais je pense que c'est sur l'islam. Et l'autre ça s'appelle Une île. Bon finalement j'ai fait mon choix, ce sera Une île, donc qui revisite le mythe des sirènes avec Laetitia Casta. Hey, donc comme d'habitude je suis trop à la bourre, là je vais voir Lambs of God, donc je suis super contente, j'ai super hâte. Hier j'ai pu voir Une île du coup avec Laetitia Casta, il y avait toute l'équipe du film. La série d'ailleurs elle sera diffusée sur Arte, et j'ai un petit peu de mal à dire si j'aime ou si j'aime pas. En même temps je pense que c'est compliqué parce que de toute façon tous les avis que je vous ai donnés c'est que sur les 2 premiers épisodes, et parfois les 2 premiers épisodes peuvent être très bien ou pas ouf, et le reste bien ou pas, enfin vice versa. Mais pour être honnête, je suis pas sûre de regarder la suite de Une île. Donc écoutez, on verra bien, si j'ai du temps, je la regarderai. Alors je reviens de Lambs of God et j'ai beaucoup aimé. En fait, heureusement qu'il y avait un 2e épisode parce que j'avoue que le premier épisode j'étais hyper mitigée. En fait c'est à la fois comique et à la fois très sombre. En tout cas, il y avait une réalisatrice et elle a dit qu'en fait, il fallait pas hésiter à rigoler parce que même si c'était une série sombre, il y avait des choses qui étaient faites pour rigoler. Et effectivement, à certains moments, je voyais bien que la salle rigolait, mais moi, ça me faisait pas rire parce que je trouvais ça super malsain. Et du coup ça j'avoue que ça m'a mis super mal à l'aise, alors que je suis pas souvent mal à l'aise devant les séries ou les films. Donc heureusement qu'il y avait le 2e épisode et vraiment je l'ai beaucoup plus aimé et ça m'a donné fort envie de voir la suite, donc c'est sûr que là c'est une série où je regarderai à la suite. Et j'aimerais juste dire que les décors étaient ouf, la musique j'ai beaucoup aimé aussi, et surtout les actrices elles sont incroyables. Donc j'avoue qu'à la base c'est surtout elles qui m'ont donné envie de voir cette série, et c'est surtout elles qui me donnent envie de continuer de regarder cette série. Donc au programme je vais faire un petit peu de montage là, et ensuite ce sera une masterclass avec les showrunners de Black Mirror, donc j'ai super hâte, je pense qu'ils vont dire des choses très intéressantes. Merci d'accueillir Charlie Brooker et Annabelle Jones. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss a chance to blow. Opportunity comes once in a lifetime. So as an emergency, I had the national anthem story, which I was going to pitch to her if all else failed, and all else did fail. Les créateurs de Black Mirror, ils sont adorables, ils avaient une complicité trop touchante, un petit peu je t'aime moi non plus. Ils ont expliqué comment naissait un épisode, donc souvent ils disent qu'ils se mettent entre 4 murs, et ils imaginent la pire version d'une situation, et ils ont dit qu'ils pensaient que Black Mirror ça marchait parce qu'en fait ça parlait beaucoup aux gens, c'était pas des grosses conspirations, mais c'était des petites histoires qui étaient traitées de manière subtile. Alors ils ont aussi beaucoup parlé de Netflix en disant que ils avaient un peu sauvé la série, parce qu'en fait avant elle passait à la télévision sur Channel 4, une chaîne britannique, et le problème c'est qu'ils perdaient de l'audience chaque nouvelle semaine parce que c'était une toute nouvelle histoire, des nouveaux personnages, donc c'est assez compliqué. Du coup Netflix ça les a vraiment libérés parce que du coup ils savaient qu'il n'y avait pas de publicité pendant les épisodes, où ils n'avaient pas du coup besoin de capter l'attention du spectateur, aussi qu'ils ne devaient pas faire une durée spécifique d'épisodes, et c'est vrai que tous les épisodes de Black Mirror ont une durée totalement différente. Et niveau budget aussi, ils ont aucune restriction budgétaire, donc c'est pour ça qu'ils ont pu faire aussi des épisodes avec des effets spéciaux comme USS Callister. En tout cas ils étaient super gentils et c'est quand même assez incroyable d'avoir une masterclass avec eux. C'est vraiment des artistes, des idoles. Et ils ont dit qu'ils avaient très hâte aussi de voir la nouvelle version de The Twilight Zone, et qu'ils étaient même assez jaloux parce qu'ils pensaient pas que ça allait revenir un jour. Hey, bienvenue dans ce nouveau jour au festival Sérimania, où malheureusement aujourd'hui j'étais en cours toute la journée, donc là je ne peux aller voir qu'une seule séance. Cette série s'appelle Bagdad Central, elle est diffusée par Channel 4, donc je vous en ai déjà parlé un petit peu avant, et elle se passe à Bagdad juste après la chute de Saddam Hussein, donc ça promet d'être fort sympa. Comme très souvent, et ça c'est génial, c'est qu'il y aura aussi l'équipe du film, donc je vous filme tout ça.
beaucoup trop fière de moi parce que je suis arrivée pile à l'heure et je me suis placée à la place que j'adore, c'est-à-dire pour ne pas avoir de tête devant moi. Série en compétition, celle-ci nous emmène loin, elle nous emmène à Bagdad au moment de la chute de Saddam Hussein. C'est l'adaptation d'un livre, vous allez voir, qui est une histoire policière sur fond politique. Et sans plus attendre, je vais vous demander d'accueillir Stephen Butcher, scénariste, Alice Troughton, réalisatrice, et Kate Atwood, la productrice. Alors je suis avec Loïc alias Capitaine Cinémax, premier youtubeur que je rencontre quand même. Ah, ça me fait plaisir. J'ai une petite question pour toi. Dis-moi tout. Alors si tu devais conseiller une seule série que tu as vue au Festival Sérimania, laquelle ce serait? Je vais choisir une française parce que je pense qu'il faut soutenir les productions françaises. Et je vais choisir La Dernière Vague parce que un petit côté Lost dans la façon de mettre en scène les personnages, l'intrigue, avec cette espèce de vague qui donne des pouvoirs surnaturels. Ça va être une série très intéressante à suivre. Et il y a une voiture, donc on va faire un petit stop. Et tu sais que je me suis dit exactement la même chose pour Lost. Oui, bah tu vois, il y a un côté, dans l'écriture, il y a un côté J.J. Abrams qui est pas déplaisant. Même si bon, voilà, les personnages sont un petit peu caricaturaux. Alors là, je pense qu'on peut pas faire pire niveau tête, niveau éclairage. Mais c'est pas grave, je viens de rentrer de Bagdad Central. Alors j'ai trouvé que c'était une série vraiment très qualitative, c'est-à-dire que c'était super bien filmé, super bien monté, il y avait des rebondissements, une bonne trame narrative, mais j'avoue que j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que c'est pas un sujet où je suis très sensible, c'est-à-dire que c'est un petit peu une enquête policière en Irak après la chute de Saddam Hussein. Alors je sais pas si c'est parce que je suis totalement pas cultivée par rapport à l'histoire de l'Irak, ce qui est très probablement le cas, mais j'avoue que j'ai rien compris et du coup c'est pour ça que j'ai eu du mal à rentrer dedans et je suis un peu passée à côté. Mais je pense que si vous aimez un petit peu les séries où il y a une histoire sur fond un petit peu politique, policier et historique, et bah vous allez vraiment aimer cette série qui, je le répète, est vraiment très qualitative. Et les petites images que vous avez vues de l'île, c'est parce qu'en fait ce soir il y a le vidéo mapping. Ça y est, nous voilà au dernier jour du festival Sérimania. J'avoue que ça va faire bizarre parce que depuis une semaine c'est un petit peu mon quotidien d'aller à des projections, monter, filmer, aller en cours, refaire la même boucle. Mais bon, clairement j'adore faire ça et c'est vraiment génial parce que le cinéma c'est ma passion et là pendant une semaine je l'ai vraiment vécu à fond. Alors au programme du jour pour ce dernier jour au festival Sérimania, d'abord je vais aller voir la série qui s'appelle Eden, c'est sur des migrants qui débarquent sur une plage en Grèce. Ensuite il y aura The Twilight Zone. J'ai trop hâte. En plus, il y aura Adam Scott, donc c'est un des acteurs de Big Little Lies, donc trop heureuse. Et enfin, ce sera la cérémonie de clôture avec le palmarès et les invités d'honneur. Je vous filmerai tout ça et il y aura aussi la projection de la série Amazon Anna. Bah écoutez, c'est parti, hein, vivons à fond cette dernière journée. Eden, c'était une très belle série, une série très humaine qui fait forcément beaucoup réfléchir parce que c'est sur les migrants. Allez, c'est parti, excellente projection à tous. Merci d'accueillir Adam Scott. Alors c'est bon, ne cherchez plus, j'ai la série de 2019. C'est le remake de la 4ème dimension, franchement c'était trop bien, c'est exactement le genre de série que j'adore. En fait, c'est un peu comme Black Mirror, mais pas avec le côté nouvelle technologie. C'est une anthologie, donc là, je vais un petit peu étaler ma science, mais en gros, ça veut dire que les épisodes n'ont pas de rapport les uns avec les autres. Là, c'est un remake de la 4ème dimension. Donc en gros, on reprend les bases et on fait quelque chose d'un peu plus moderne et avec une meilleure qualité d'image. Mais on garde cette idée où ce sont des épisodes en fait qui nous font réfléchir, un peu comme des mini-thrillers. Donc bravo, j'ai trop hâte de voir la suite. Je sais pas quand ce sera diffusé en France. En fait, pour le moment, personne ne sait. La rencontre avec Adam Scott était également très enrichissante. Lui, il a dit que c'était un fan de la 4ème dimension depuis qu'il est tout petit. Donc lui, dès qu'il a reçu le scénario, il l'a même pas lu, il l'a accepté. Et il est super fier de jouer là-dedans, c'est un peu un rêve de gosse pour lui. Avant de partir à la cérémonie de clôture et de vous annoncer un petit peu le palmarès, je vais vous donner mon palmarès à moi. Le prix de la meilleure série est décerné à The Virtues. Le prix de la meilleure actrice est décerné à Anne Dodd pour son rôle dans Lambs of God. Le prix du meilleur acteur est décerné à Stephen Graham pour son rôle dans The Virtues. Et enfin, selon moi, le prix du public est décerné à Chambers. Donc voilà, bien sûr c'est un petit peu subjectif parce que j'ai pas vu
toutes les séries. Et il me semble qu'il y a également les mêmes prix dans la compétition française. Là pour le coup je dirais que la meilleure série pour moi c'était La Dernière Vague. Et j'ai entendu de très bons avis sur la série Mytho qui passera sur Arte. Voilà, tout de suite voyons voir si j'ai du flair ou non pour la cérémonie. Je suis honoré d'être ici ce soir devant autant de gens talentueux. Et attendez, pardon, c'est mon discours pour le festival de Cannes, j'ai l'impression. Voilà, ah oui, Sancho, c'est bon. Bonsoir et bienvenue, je suis content d'être ici ce soir devant autant de gens. Just tell us what is the best show. So the winner of the grand prize is The Virtue.